très heureux de vous accueillir aux entretiens du Club de la franchise. Vous dirigez un cabinet de conseil en marketing qui s'appelle Chrysalis. Vous travaillez avec un certain nombre de réseaux de franchise, de commerce, d'enseignes en général du monde du détail. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre activité, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Moi, j'ai une agence de communication depuis 15 ans qui s'appelle Chrysalis La Marque et qui est dédiée aux PME, aux réseaux de franchise et plus particulièrement, on va dire, en B2C. Et de plus en plus fréquemment, mes clients me demandent de les accompagner, de les conseiller en fait en communication. Et s'agissant de petites structures, très souvent, elles ont également besoin d'être accompagnées sur leur business développement, sur leur marketing, sur des notions de gestion finance ou RH. Juste les PME, les réseaux de franchise ont besoin d'être conseillés. Il est difficile de faire appel à un gros cabinet de consulting, mais il est aussi très difficile de pouvoir trouver les bons consultants indépendants dans chacun des domaines. Et puis parfois, on commence une mission en com et on s'aperçoit qu'il y a peut-être quelques besoins en marketing ou en business dev. Sophie Galopin, quelle stratégie de communication faut-il adopter avant la réouverture des magasins? Euh, on est au deuxième confinement, donc là, il est vraiment temps de se pencher sur l'avenir, mais pour autant, il ne faut pas lâcher le moment présent. Donc, il y a vraiment deux gros réflexes. Le premier, il est très opérationnel, c'est qu'il faut garder le lien en fait avec ses clients, ses prospects, son écosystème au sens large. Ça veut dire continuer à maintenir une certaine communication. Alors, bien entendu, il faut faire attention aux faux pas. Il ne faut pas communiquer sur son offre et avoir une position, une posture Ah oui, commerciale agressive, on est bien d'accord, ah oui. mais plutôt de la bienveillance, donc rappeler les gestes barrières, rappeler ce qui est mis en œuvre pour protéger les clients, etc. C'est d'apporter du contenu intéressant à sa cible. Et pour ça, je veux dire, c'est au cas par cas. Mais des idées, on en trouve toujours. Moi, j'ai accompagné une agence de voyage pendant le confinement pour qu'elle garde le lien. Donc, elle envoyait beaucoup de contenu avec des choses aussi pour occuper les gens. Et aujourd'hui, on voit qu'on a un certain changement de paradigme. Les gens demandent de plus en plus de sens, demandent qu'on les accompagne, qu'on fasse preuve de bienveillance et surtout qu'on joue la transparence. Donc, il y a un certain nombre de choses à mettre en œuvre aujourd'hui. Et encore plus, tout ça est accéléré suite à la pandémie Covid. Vous- Il s'agit de travailler sur ses valeurs, sur son métier, sa vision, ses missions. Et il n'y a aucune raison de ne pas trouver un certain sens. Il faut trouver dans l'entreprise Oui, le sens qu'elle va donner à son métier ou qu'elle donne à exactement. son Je ne sais métier. pas si on travaille dans l'alimentaire, c'est quoi la bonne alimentation dans 10 ans? Moi, mon environnement, mes clients, comment je les rêve dans 10 ans pour qu'ils soient plus performants, pour qu'ils soient mieux dans leur peau, etc. C'est ça, en fait, On hein, peut une vie. parler d'éviter le gaspillage, par exemple. Voilà, ça peut être éviter le gaspillage, etc. C'est effectivement de mieux préserver sa planète, je ne sais pas. Le fait de vraiment y réfléchir en équipe, de le poser et de le communiquer d'abord en interne, et ça, c'est parfois ce qui fait aussi défaut, ça veut dire aussi que toutes les personnes de l'entreprise vont adhérer à une entreprise qui a du sens, et donc tous ces maillons-là vont le communiquer à l'extérieur. Et ça, on est en mesure d'accompagner un chef d'entreprise dans toutes ses dimensions et à le communiquer en interne et puis en externe. Mais ça veut dire qu'il y a des prérequis de fondamentaux marketing, communication, et puis après, ça peut se décliner dans la gestion, dans le business dev, dans les RH, ce que sais-je, mais il y a un certain nombre de fondamentaux à avoir. Donc, souvent, de façon induite, on les a. Mais c'est bien aussi de les poser à plat, d'être sûr que tout le monde les connaît et tout le monde y adhère. Et puis, parfois, ça permet d'aller un petit peu plus loin. Parfois, Vous vous occupez de cette formation en interne aussi? ah oui, oui, bien sûr, c'est essentiel. Sur Babichou, typiquement, on fait pas mal de choses et notamment, on forme les nouveaux franchisés sur l'usage des réseaux sociaux, par exemple. Ah oui. Et puis, une fois que ça c'est fait, on sait qu'a priori, tout ce qu'on va communiquer vers l'extérieur sera acquis pour tout le monde. Tout le monde sera d'accord et tout le monde véhiculera la même chose. Donc pour travailler, pour aider en fait les clients à travailler dans ce sens, on propose des workshops aujourd'hui qui sont des workshops multimétiers.
Donc, on va faire on va dire un mini diag sur les différentes fonctions, qu'elles soient marketing, communication, gestion, finance, RH ou business dev, pour faire réfléchir en fait les entreprises, qu'elles réfléchissent à leur vision, leur mission, leurs valeurs, leurs éléments différenciants, etc. Et l'idée, c'est de travailler sur tous ces éléments-là pour voir si on est vraiment en phase, d'abord avec ce qu'on communique, en phase avec ce qu'on veut faire, et en phase avec ce qui se passe à l'heure actuelle sur son marché. Financièrement, est-ce que c'est accessible à un jeune réseau, un petit réseau? Alors, bien sûr, parce que nous, la manière dont on l'a créé, c'est que cette première heure et demie, en fait, est gratuite. Elle est offerte pour les membres du réseau Club de la franchise, pour que les gens puissent comprendre, en fait, qu'est-ce qui est important, ce sur quoi il faut travailler. Donc, c'est un rappel, en fait, d'un certain nombre de notions. Ça- Et après, le jeune réseau, soit il se débrouille tout seul avec ce qu'il a entendu lors du premier workshop, soit il souhaite être accompagné par des experts, et auquel cas, là, après, on pourrait envisager un accompagnement. Alors, si effectivement j'ai un conseil à En donner, 3 mots, hein. ouais, c'est vraiment de garder le moral, parce qu'on est tous dans le même bateau. C'est vrai que certains s'en sortent un peu mieux que d'autres parce qu'ils sont sur des métiers qui n'obligent pas à fermer, etc. Mais il faut garder le moral. Il faut vraiment profiter de cette période pour se réinventer, réfléchir, aller plus loin. Et tout ça sera peut-être générateur de plein d'opportunités, mais ces opportunités, pour les saisir, il faut se les créer aussi. Et donc, s'il y a vraiment un conseil, c'est de faire de l'introspection, de la recherche et travailler sur le fond. Très bien. Sur ces bons conseils, je vous remercie beaucoup. Sophie Merci. Galopin, merci beaucoup. À très bientôt. Au À revoir. très bientôt. Merci.